aujourd'hui, petite leçon de géométrie. Donc c'est la même leçon pour les CE1 et les CE2, puisque c'est une notion qui est abordée en CE1 et en CE2 également. Alors voici ce que moi j'ai fait avec les peintures, avec ma fille. Donc comme je vous avais demandé, vous avez dû normalement mettre des petits pâtés de peinture, si vous avez pu le faire, hein. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Et vous avez plié votre feuille en deux, bord à bord. Vous avez bien aplati et vous avez obtenu quelque chose comme ça. Alors ça peut avoir différentes formes. Vous voyez, moi j'en ai des comme ça, des comme ça. Et puis il y a aussi celle que j'ai faite avec l'encre qui donne ça. Mais l'idée est la même. Alors je vous explique pourquoi. Qu'est-ce qu'on obtient en fait? Vous allez me dire, on obtient quelque chose qui est pareil. Mais est-ce que c'est vraiment pareil en fait si on regarde? Non, ça ne sera pas pareil. En fait, ça va être l'opposé. C'est-à-dire que si on mettait un miroir, on obtiendrait ceci. Qu'est-ce que c'est? Si on plie les deux, ça va se superposer bord à bord. Regardez. Bord à bord. Et ça va se superposer par rapport à cette pliure, en fait, ce trait-là, que je vais tracer. En fait, on vient de faire une figure symétrique, avec un axe de symétrie. Qu'est-ce que c'est la symétrie? Ce sont des figures qui, quand on les plie sur l'axe, vont se retrouver collées bord à bord. Tout simplement. C'est ça la symétrie. Alors là, c'est simple parce que c'est de la peinture et des taches, mais en géométrie, on va avoir différentes formes qui peuvent être symétriques. Donc comment on reconnaît une figure qui est symétrique, qui a un axe de symétrie? Il suffit juste d'essayer de le coller et de voir par transparence si c'est bien collé bord à bord. Donc ça s'appelle un axe de symétrie. Ok? Une deuxième petite vidéo qui va vous expliquer avec d'autres figures comment marche la symétrie, comment ça fonctionne. À plus tard les enfants.